L'étape suivante va consister à redéfinir les volumes. Donc pour ça, on va passer en mode sous-objet, clic droit, vertex, et sélectionner les vertex du bas de la sphère, de manière à définir que le bas de la sphère se situera ici en bas de la tête. D'accord ? Dans ce second temps, nous sortirons les volumes pour les différentes parties. Sur la sphère du corps, nous allons travailler de la même manière, si ce n'est que dans un premier temps, nous pouvons, en mode sous-objet face, sélectionner l'ensemble des faces et opérer une rotation de manière à aligner déjà la sphère par rapport aux différents éléments. Puis en mode vertex, vous allez pouvoir en fait, avec la sélection lasso, sélectionner toute une partie, donc la partie supérieure ici de la sphère, déplacer cette sélection, par exemple ici, et faire un petit scale pour réduire la section pour qu'elle corresponde à la section du personnage. Puis refaire une petite sélection avec le lasso pour les points supérieurs et de nouveau déplacer cette section un petit peu plus haut et réduire de nouveau un petit peu la section et terminer. Alors vous pouvez aussi réorienter cette section puisque le personnage a tendance à se redresser et donc redéplacer un petit peu vers l'arrière et alors terminer avec la sélection en lasso sur les points du haut, déplacer ces éléments-ci pour venir les repositionner ici vraiment au niveau du cou. Donc de nouveau la ligne ici au centre, je peux la resélectionner et retravailler légèrement sur son orientation pour qu'elle soit dans le sens, dans le flow d'edge. Vous voyez, donc le flow d'edge, c'est le fait que les lignes soient toujours bien orientées dans le bon sens. Quand on suit une ligne d'edge, on retrouve chaque fois bien la courbure de l'élément.